tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'en story Instagram, je vous propose de m'envoyer vos questions et j'en ai regroupé beaucoup pour répondre aux questions qui vous intéressent le plus. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai quelqu'un qui me demande, penses-tu qu'une personne ronde puisse cosplayer une princesse Disney? Oui, absolument. Le cosplay, c'est pour tout le monde. Peu importe votre âge, votre couleur de peau, votre morphologie, votre genre, cosplay is for everyone. Tout le monde a le droit de cosplayer qui il a envie. Je peux comprendre l'inquiétude, parce qu'il ne faut pas être naïf. On connaît les réactions du grand public, qui peut être parfois hyper cruel gratuitement avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et le grand public va se permettre parfois des commentaires qui ne sont pas pertinents pour dessous. On ne sait pas pourquoi, ça doit sortir de leur bouche. Ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que le cosplay, quand on pratique, c'est un moyen d'expression personnelle, un loisir créatif. Bien sûr que c'est aussi un moment de partage avec d'autres fans, mais on le fait pas pour que quelqu'un dans le public vienne dire « Ah ouais, c'est ok ». Et c'est souvent pas les autres fans qui sont extrêmement critiques, c'est souvent le grand public qui est beaucoup plus ignorant et qui se dit « Ça me plaît moyen parce que ça ressemble pas ouf. » Mais en fait, on t'a rien demandé gros. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Il faut venir plutôt chercher la validation et les compliments de vos pairs, c'est-à-dire les autres cosplayers qui peuvent vous dire à quel point votre costume est réussi, à quel point votre perruque est jolie, à quel point vous avez un bon roleplay. Et ça va vraiment vous booster. J'ai une cosplayeuse que je suis depuis un moment qui s'appelle Tasha Police, je vous invite à la suivre. Elle est vraiment très ronde, très belle. Elle fait des costumes qui lui vont hyper bien. Il ne faut pas négliger que le costume, lui, il peut vous apporter une certaine structure, une certaine façon de vous sculpter. C'est valable pour le maquillage et la perruque aussi, ça va vraiment vous permettre de donner forme à votre personnage tout en sculptant votre corps. Par exemple, on le voit très bien sur son costume de Megara qui est super bien fait parce qu'elle a ce très beau corset sablier qui vient vraiment structurer sa silhouette et donner cette impression de taille très marquée avec des belles hanches et ça donne vraiment le côté sensuel et sculpté que peut avoir Megara. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Si vous prenez vraiment soin de développer votre technique pour créer des belles structures de costumes, ce sera de toute façon flatteur et ce sera de toute façon joli. N'ayez pas peur, toutes les morphologies sont belles et vous pouvez très bien incarner un personnage de Disney avec une morphologie plus ronde. J'ai des questions qui me semblent un petit peu liées. Est-ce que c'est trop tard pour se lancer dans le cosplay? J'ai pas tellement de contexte. Est-ce que c'est trop tard par rapport à un âge ou est-ce que c'est trop tard par rapport à une époque? Si c'est la question de l'époque, je dirais que non, que le cosplay a encore largement de beaux jours devant lui. L'art du déguisement et du costume, ça existe depuis des siècles et ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des gens qui aimeront se costumer, se déguiser, se mettre en scène. Maintenant que la pop culture est installée vraiment, est-ce qu'il y aura une baisse de tendance ? Peut-être. Ce qu'il faut éviter de se dire également par rapport aux réseaux sociaux, c'est « Oh, j'ai loupé la belle époque d'Instagram, le boom de TikTok. Aujourd'hui, si je me lance, il y a trop de monde, je ne serai jamais remarquée. » Ce qu'il faut se dire, c'est que vous ne savez pas quel nouvel outil de partage, quel nouveau réseau social va se développer. Il n'y a pas de mauvais moment pour se lancer et c'est pareil pour votre âge. Il n'y a pas de mauvais âge pour se lancer. Si le vœu, c'est de se faire plaisir, il faut y aller. Une question qui revient également souvent, c'est quelle a été ma formation, où est-ce que j'ai appris à coudre, comment j'ai appris à faire tout ça. Je suis cosplayeuse, je suis également styliste. C'est le métier que j'ai appris. Mais il faut bien différencier le travail de styliste et le travail de couturière. Il faut savoir coudre pour être styliste, c'est l'idéal pour vraiment savoir de quoi on parle, mais ce n'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier de styliste, c'est vraiment d'imaginer et de dessiner, de faire des croquis qui vont être envoyés à la fabrication pour des vêtements. Et moi, je suis particulièrement spécialisée dans le déguisement. J'ai fait des études de styliste qui m'ont appris évidemment un petit peu à coudre, mais surtout à faire du design, c'est-à-dire à faire des recherches historiques, de mode, de matière, pour arriver à un style, à un produit. Et mon métier, c'est de mettre sous forme de croquis ce produit pour que quelqu'un d'autre le fabrique. Mais pendant mes études de styliste, j'ai quand même eu des cours de couture et de modélisme. C'était pas l'activité principale, mais j'avais quand même, je crois, au moins 5 heures par semaine consacrées à ça. C'est déjà beaucoup par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas accès à cette formation. Ce sont pas forcément des choses qui sont très cosplay. Pendant mes études, j'ai été fortement aidée de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, en fait, elle a travaillé comme première main dans les ateliers de Christian Dior. Je parle de Christian Dior, le Christian Dior quand il était vivant.
On parle de haute couture, donc on parle pas forcément de pièces fantaisie avec des manches médiévales, de la corsetterie, ce genre de choses qu'elle ne savait pas tout non plus. Et il y a une énorme partie que j'ai appris moi-même en essayant et, comme tout le monde, en me plantant. Et on regarde ce que je faisais à l'époque de mes débuts, malgré le fait que j'avais et une formation de couture et ma grand-mère pour m'apprendre des choses. On voit que c'est quand même du niveau de débutante. Et ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut vraiment vous permettre d'avancer et de progresser, c'est de faire les choses. Vous allez vous planter et des fois ça ne sera pas parfait. C'est normal, tout le monde passe par là. C'est le chemin de l'apprentissage. Voilà. Où trouves-tu tes tissus? Et la question revient également pour les perruques. Internet est votre ami le plus précieux. Je passe énormément de temps sur AliExpress à chercher mes matières et mes perruques. Pour vos matières de base, vous pouvez tout à fait aller dans votre magasin de tissu local. Ça vous permettra davantage de vous rendre compte du poids, du tombé et de la couleur. Mais quand il s'agit de tissus très sophistiqués avec des dentelles, des perles, des paillettes, des froufrous, vous aurez du mal à le trouver à côté de chez vous. Le magasin de tissus du coin, il est plutôt orienté pour la grand-mère qui veut refaire ses oreillers, pour la maman qui veut faire un doudou pour son enfant. On trouvera rarement des tissus vraiment orientés à un cosplay quoi, la princesse, fantaisie, médiévale, fantastique, ce genre de choses. Ce que je vous conseille, c'est de chercher des tissus de base dans votre magasin local et ensuite de vous rendre sur AliExpress pour compléter votre shopping. Alors évidemment, AliExpress, c'est un puits sans fond de ressources. La première chose à faire, c'est de connaître vraiment le vocabulaire qui vous permet de rechercher votre tissu. Il faut absolument mettre la couleur, la matière principale. Si vous cherchez quelque chose comme du taffetas, du jacquard ou de la dentelle, il va vous falloir associer le mot, le vocabulaire qui va avec. Et je vous recommande de le chercher en anglais, même si la traduction sur AliExpress maintenant fonctionne pas trop mal et que vous pouvez chercher des choses en français. Pour les perruques, c'est un petit peu le même principe. Je n'ai pas de vendeur préféré favori. Il faut chercher sur internet, sur AliExpress, ceux qui ont des bons retours, des bonnes reviews. Et n'hésitez pas à vous fier aux couleurs qui sont plutôt représentées dans les photos des clients. Des fois, on se rend pas forcément compte avec la photo du vendeur. Quand on me pose la question où est-ce que tu trouves tes perruques, je ne sais pas si les gens veulent savoir où est-ce que je trouve mes perruques de base. Et dans ce cas-là, la réponse c'est internet, comme vous. Et si la question est où trouves-tu tes perruques déjà coiffées, je ne les trouve pas en fait, je les coiffe moi-même. En combien de temps fais-tu un cosplay? C'est une question que j'ai tout le temps dans les conférences de questions-réponses. Les gens se posent la question très justement. Ça prend du temps tout ça tout de même? Ma réponse c'est toujours la même. Ça dépend. À une époque où je n'étais pas maman, où j'avais pas mal de temps libre, avec une activité professionnelle qui avait parfois des creux, eh bien il y a pu y avoir des petits costumes que j'ai fait en 2 jours, comme par exemple la version d'Ariel. Il y a aussi des grosses robes que j'ai fait rapidement une fois que j'ai l'idée et j'ai le matériel. Parfois j'avais pas tellement besoin de beaucoup de temps pour le mettre en œuvre. Par exemple cette robe de Belle, je n'ai mis qu'une semaine à la faire. Après là par exemple la version d'Elsa que je suis en train de réaliser, j'ai commencé le patronage en décembre. On est au mois d'août actuellement. Ce n'est pas terminé. Ça dépend aussi de nos compétences parce que quand j'étais débutante, eh bien ma première version de Belle qui était jaune poussin en Burlington affreux, eh bien m'avait pris 8 mois. Alors qu'en comparaison, la version que j'ai faite plus récente, je l'ai fait en 1 semaine et elle est beaucoup plus réussie. Il n'y a pas vraiment de réponse sur le temps qu'on met à faire un costume, ça dépend de la complexité du projet, du budget, de votre aisance technique, de votre temps libre également. C'est une combinaison de tout ça qui fait que vous allez mettre plus ou moins de temps à faire un costume. Mon cosplay le plus coûteux, je sais plus. Il y a un temps où j'aurais dit Christine Lahaye que j'ai commencé et que j'ai toujours pas fini parce que j'avais investi beaucoup de matériel dedans. Un jour je le terminerai, ne serait-ce que parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce costume. Il faut dire que plus on avance en niveau, plus on est parfois exigeant en termes de qualité de matière, en termes de qualité de perruque, en termes de confort de chaussures, ce genre de choses. J'achète forcément de moins en moins de matériel d'entrée de gamme et de plus en plus de haut de gamme parce que mon exigence à moi, elle a augmenté. Je dirais qu'il y a des costumes, mais il y en a plusieurs qui peuvent arriver à toucher les 700 € de budget à peu près. Maintenant, je connais plein de gens qui mettent beaucoup plus d'argent que ça dans leurs costumes, notamment les gens qui font des moulages en résine ou ce genre de choses avec des moules en silicone. Ça peut revenir beaucoup plus cher qu'un costume tissu. J'ai aussi fait des tas de costumes à petit budget avec 100% de fond de tiroir et de récupération. Donc c'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent dans un costume pour qu'il rende bien. En l'occurrence, moi je suis devenue assez exigeante avec mon matériel. Ça me revient parfois assez cher par rapport à mes débuts.
Est-ce que ça t'arrive que la couture te frustre, t'énerve? Comment gardes-tu la motivation? Oui, bien sûr que ça m'arrive de me frustrer et de m'énerver par rapport au cosplay, mais en fait après je me rappelle tout ce que ça m'apporte. Je me rappelle à quel point je suis fière quand j'aboutis à un projet. Ce sentiment qu'on a quand on enfile le costume pour la première fois, quand ça fait des mois qu'on est derrière notre machine à coudre et qu'on sait pas ce que ça donne, et qu'à la fin on ferme le corset, on pose la perruque et qu'on fait « Ah, ça rend bien, je suis trop contente !» C'est vraiment un feeling unique de se découvrir pour la première fois dans un costume, se rappeler que c'est des moments de partage avec aussi des gens positifs, avec des amis avec lesquels on va passer un bon moment, avec lesquels on va faire des photos, des conventions, des rencontres. Le cosplay, ça apporte tellement de choses positives, de la créativité, une communauté, de l'entraide, de la confiance en soi, et c'est pour ça que je continue, c'est pour tout ça. J'espère que vous aussi, quand vous aurez des moments un peu plus down dans la motivation, vous vous rappellerez pourquoi vous faites tout ça, ce que ça fait vibrer en vous, et que vous saurez retrouver la motivation de retourner dans votre atelier pour finir ce projet qui vous attend depuis longtemps. Pizza avec ou sans ananas? Ça c'est Audrey. Pas de pizza du tout. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un énorme défaut culinaire, je ne mange pas de fromage. Et alors je peux vous dire que c'est très compliqué parce qu'il y en a partout. Par défaut, du coup, je mange pas de pizza, sauf quand je peux vraiment les commander et les avoir sans fromage. Mais d'aucuns diront que de toute façon, c'est pas une vraie pizza. Oh, t'approuves! La réponse est pas de pizza. Quel est ton meilleur souvenir avec un ou une femme? Alors j'ai pas un souvenir particulier, j'ai plein de souvenirs. En fait, à chaque convention, vous êtes nombreux et nombreuses à venir me voir pour me rencontrer et pour certains à m'exprimer à quel point ce que je fais est important pour vous. Et c'est toujours un peu impressionnant d'entendre des choses comme c'est toi qui m'inspire, c'est grâce à toi que j'ai découvert le cosplay, c'est grâce à toi que je me suis lancée. Tout ça, c'est des choses très impressionnantes parce que moi j'ai la sensation de n'être que moi et de faire des trucs de mon côté en espérant que ça vous plaise, de savoir que pour certaines personnes c'est vraiment très important pour vous que je sois là, que je vous transmette mon savoir, que je vous inspire et tout. Moi ça me booste et ça me pousse à vraiment continuer. C'est une vraie récompense, c'est vraiment une nourriture du cœur pour moi. Donc il n'y a pas une seule rencontre ou un seul souvenir, mais plein de souvenirs accumulés. On m'offre des cadeaux, on m'écrit des lettres. À peu près une fois par convention, il y a quelqu'un qui pleure et moi je suis tellement émue parce qu'en fait je sais que c'est des larmes d'émotion et de bonheur, mais je sais pas comment réagir parce que c'est quand même une émotion très forte et je me dis waouh, j'espère que tout ça c'est un bon souvenir pour la personne et qu'elle va vraiment repartir de là en se disant qu'on a passé un bon moment à discuter ensemble, qu'elle emporte ça avec elle pour continuer à se motiver à faire du cosplay parce que c'est ça que je veux vous inspirer. Libre, vie perso, cosplay, vie pro, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Les premières années d'une vie de maman, c'est vraiment très intense. Le temps que je consacrais au cosplay s'est vu vraiment réduit. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais l'habitude de faire entre 8 et 12 cosplays par an. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui, on est plutôt réduit à la moitié de ça, c'est quand même significatif. Mais Minikita rentre à l'école déjà au mois de septembre et ça va me libérer davantage de temps, d'autant plus que c'est maintenant également une grosse partie de ma vie professionnelle. Pendant 13 ans, j'ai été salariée d'une entreprise, certains d'entre vous le savent, je travaillais pour un fournisseur qui faisait des déguisements pour le parc Disneyland Paris notamment, mais pas que. On faisait pour la Grande Récré, Pickwick Toys, Jouet Club, etc. J'étais la styliste. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en télétravail et ça me permettait vraiment de trouver un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Je gagnais un temps fou à ne pas passer dans les transports et j'étais vraiment très efficace dans mon travail. Je pouvais passer davantage de temps à travailler aussi sur mes cosplays. Cette société-là, malheureusement, n'a pas survécu à la crise. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai été licenciée économique et du coup, je consacre toute mon activité professionnelle à ma micro-entreprise qui existait déjà avant ce licenciement économique puisqu'on m'autorisait à cumuler la micro-entreprise avec le salariat. Je fais donc toujours du stylisme puisque je travaille aussi encore en tant que designer de déguisement, mais j'essaye de pousser vraiment davantage le côté cosplay pour que ça complète vraiment bien le travail de styliste qui du coup n'est plus salarié, plus un revenu garanti sur toute l'année. Quand Minikita va rentrer à l'école en septembre, je vais avoir plus de temps du coup à consacrer à mes activités, que ce soit le stylisme ou le cosplay pour lequel je veux vraiment encore plus développer mon activité professionnelle. Aimerais-tu réaliser un projet cosplay
totalement en dehors de ce que tu fais d'habitude? La réponse est oui. Aujourd'hui, je suis connue et reconnue pour mon univers de princesse Disney, voire de dérivés fantasy, fantastique, d'univers féerique, ce genre de choses. Pendant des années, dans le cosplay, j'ai vraiment tout exploré. Je n'avais pas du tout de limite, j'avais envie de tout essayer. J'ai fait du comics, j'ai fait de l'armure, j'ai fait de la science-fiction, des jeux vidéo, du live action, des gentils, des méchants, du badass, du mignon, j'ai tout fait. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un moment où je me suis vraiment trouvée moi-même avec les princesses, que c'est ça que j'aimais, que c'est dans ce genre de costume que je prenais vraiment mon plaisir, que ce soit en design, en construction, à porter, à shooter, mais ça ne m'empêche pas du tout de me relancer un défi, notamment quand je suis contactée par des éditeurs de jeux vidéo pour réaliser certains projets qui sont totalement en dehors de ma zone de confort. Et là vraiment c'est top parce que j'ai un vrai prétexte professionnel pour me dire allez, maintenant tu vas passer du temps à travailler sur ce personnage super badass qui porte des parties d'armure. Anecdote d'ailleurs que peu de gens connaissent, mais en réalité, moi l'année où j'étais sélectionnée pour représenter la France à l'ECG, j'ai été sélectionnée dans un costume qui était une armure complète de Wonder Woman. Par rapport au niveau stellaire de certaines personnes, je suis très loin derrière, mais en tout cas pour l'époque c'était très correct, c'était même suffisamment bien pour que ça passe la sélection ECG. Donc comme quoi je peux me dépatouiller très bien avec des techniques avec lesquelles je suis pas forcément aussi à l'aise, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Totalement en lien avec cette question, quelles sont les techniques que tu ne maîtrises pas encore et que tu aimerais apprendre? Et bien dans la même veine, c'est vrai que moi je maîtrise beaucoup moins tout ce qui est armure, résine, moulage, ce genre de choses. Impression 3D, pareil, je connais très peu de choses. C'est vrai que ce serait un énorme atout que d'apprendre à mieux maîtriser ce genre de technique. Ceci dit, l'apprentissage c'est toujours chronophage et comme je le disais, je dois prioriser des choses qui font partie vraiment de mon ADN et que j'ai vraiment très envie de faire au quotidien parce que j'ai pas le temps de tout faire. Une autre technique très importante qui me servirait énormément, même sur mes princesses, sont les techniques de perruque. Je trouve que je me débrouille assez bien en perruque, je fais des choses très correctes, mais en fait, les spécialistes, ils sont encore dans un autre monde. Je voudrais vraiment approfondir mes connaissances pour savoir à la fois implanter, sculpter, tout ce qui touche au maquillage et à la perruque. Ce sont des éléments hyper importants. Il ne faut jamais oublier que le visage, c'est ce qu'on verra sur toutes vos photos cosplay. Toutes. Donc c'est vraiment important de ne pas négliger ni le maquillage ni la perruque et c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir encore plein de choses à apprendre, au moins dans le domaine des perruques. On me demande si j'ai fait de la danse classique et la réponse est oui. J'ai fait 14 ans de danse classique, donc de toute petite jusqu'à la fin de l'adolescence. Depuis, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de reprendre des cours de danse classique. Certains diraient que j'ai de beaux restes. Ça me permet d'avoir une certaine aisance en danse. Ceci dit, c'est une de mes résolutions de la rentrée. Je voudrais me réinscrire à un cours de danse classique parce que j'ai fort besoin de faire du sport. Ça m'assouplirait un petit peu et ça me remettrait un peu d'équerre par rapport à certaines bases que je pense avoir gardées. Mais peut-être que malgré moi, j'ai l'air d'un vieux canard qui essaie de faire de la danse classique. Donc il est temps de reprendre la danse. J'ai beaucoup de questions sur le prochain livre. Il y a quelque chose que j'ai raté, que j'ai échoué. Il est arrivé un moment dans ma vie où l'équilibre entre le cosplay, la vie personnelle, le travail, etc. est devenu compliqué et avec Minikita d'autant plus. Il y a Once Upon a Show qui est venu se rajouter dans l'équation. J'ai eu du mal à suivre. J'ai documenté la réalisation de tout le costume d'Erika, la Barbie, et également la réalisation de Cendrillon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai documenté pleinement la réalisation de ces costumes. Une année s'est passée, puis deux. J'ai les images, mais le souvenir de ce que j'ai fait exactement et comment vous le retransmettre, c'est un peu perdu. Et j'ai décidé pour l'instant de mettre de côté ces projets. Néanmoins, il y a un patron complet qui a été numérisé et gradé. C'est le corps baleiné qui va en dessous du costume d'Erika et qui est également représenté dans mon costume de belle villageoise de Once Upon a Show. Donc il n'y a pas d'instruction, en sachant qu'en termes de technique, pour un corset, vous pouvez très bien réutiliser les techniques de Selfmade Princess parce que ça s'applique vraiment assez bien à ce patron de base. Il n'y a pas tous les autres éléments qui étaient associés au costume d'Erika, donc à d'autres choses que vous auriez pu apprendre, mais c'est déjà une première étape et si ça vous intéresse, je peux éventuellement mettre dans ma boutique ce patron et c'est déjà ça de plus de disponible pour vous, même s'il n'y a pas le livre complet.
Même si j'ai en partie échoué à vous proposer des livres sur Erika et Cendrillon, je me suis mis une grosse détermination à ne plus vous décevoir sur ce point-là. Je suis en train de créer une nouvelle version d'Elsa avec un patron évidemment inédit. Et cette fois-ci, le but c'est de consacrer le temps qu'il faut afin de mettre en page ce livre avec ses explications. Et je suis vraiment déterminée, malgré une vie compliquée et intense, à vous proposer ce livre le plus rapidement possible. J'ai eu plusieurs questions également sur nos projets avec l'association Once Upon a Show. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça c'est vraiment un peu notre bébé avec notre groupe d'amis. C'était vraiment un rêve de longue date que de créer un groupe pour faire du spectacle cosplay. On n'est pas du tout les seuls qui faisons ça en France, mais ce groupe-là c'est le nôtre et je suis vraiment très contente. C'est vraiment hyper épanouissant. On a fait un spectacle sur le thème de La Belle et la Bête à Paris Manga qu'on devrait rejouer très bientôt. La suite des projets pour cette association, c'est d'essayer de continuer à jouer notre premier spectacle, même si c'est pas évident parce que comme on est un gros groupe, ça coûte pas mal d'argent en convention. On a des prérequis techniques avec des éclairages, des entrées de scène, un écran. C'est pas toutes les conventions qui peuvent nous accueillir dans les conditions du spectacle. On a au moins une seconde représentation, mais on ne s'arrête pas là parce qu'évidemment, le but c'est de continuer à imaginer des spectacles. On a commencé à travailler sur notre nouveau spectacle qui s'appelle Partir là-bas, qui est inspiré de La Petite Sirène. Ça va être un gros challenge technique, c'est encore plus ambitieux que notre premier spectacle et c'est vraiment passionnant même si c'est très stressant. On a aussi ouvert l'association aux inscriptions, ça veut dire que même si on ne peut pas avoir tout le monde sur scène, ça c'est pour des questions de limite budgétaire, vous l'avez compris, les conventions ne peuvent pas accueillir un nombre illimité de personnes. Et nous, on tient vraiment à ce que ce soit la politique de zéro dépense pour les personnes qui font le spectacle en convention. Il faut défrayer les gens pour venir faire le spectacle, que ce soit sur scène ou backstage. On ne laisse pas bébé dans un coin. Néanmoins, on veut être une vraie association, donc on a ouvert nos portes à ceux qui voudraient s'inscrire pour participer d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire nous rejoindre en répétition pour apprendre une choré de temps en temps, nous rejoindre en atelier pour filer un petit coup de main et apprendre quelques techniques, un coup de main pendant les séances photo, faire de l'habillage ou accessoiriste, pour qu'on soit une plus grosse équipe à travailler autour de l'amour de la scène, l'amour du cosplay, et que ce soit d'autant plus bonne ambiance, de transmission de savoir, de défis relevés pour nos spectacles. J'ai pas mal de questions sur mes prochains cosplays, mes prochains projets. Je vais essayer de me tenir à un planning, mais c'est pas évident. Si tout va bien, je devrais avoir bientôt terminé Elsa, la classique, la Reine des Neiges. Je vais commencer à travailler sur le livre. Simultanément, je dois attaquer ma version d'Ariel Sirène pour le spectacle de Once Upon a Show. Parce que pour le coup, j'ai besoin d'un costume spécifique pour le spectacle qui me permettra de réaliser les chorégraphes. En parallèle, j'ai des stocks pour d'autres costumes, mais je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on ne sait jamais ce que la vie me réserve et ça arrive tout le temps quand j'annonce que je vais faire quelque chose. Il y a un autre truc qui tombe, un projet pro, rien. Donc en fait, je préfère pas vous dire ce que je vais faire. J'ai pas envie de me dire oh mon dieu, j'ai dit devant des centaines de spectateurs que j'allais faire ça et en fait, j'ai pas fait ça. Je préfère être chill sur les prochains personnages. Une partie de la suite des projets, c'est de toute façon de travailler sur le prochain spectacle de Once Upon a Show. Ça va m'occuper pas mal de temps. Ah si, il y a un projet que je peux un petit peu teaser. Mon clip de La Petite Sirène où je chante vous a beaucoup plu. J'ai d'ores et déjà enregistré une nouvelle chanson et donc je vais travailler sur le clip. Ça va mettre probablement un peu de temps à arriver. C'est un assez gros projet. Le temps que je mette en place tout ça, c'est pas dit que ça arrive tout de suite, mais c'est sûr. Je vous laisse mettre en commentaire vos suggestions pour ce genre de projet s'il y a des chansons, des clips que vous aimeriez que je fasse. Ça m'a tellement touchée que mon modeste petit clip avec Omaru vous plaise que vraiment maintenant j'ai envie d'en faire plein et je ne sais pas trop dans quelle direction aller, alors n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous voulez voir. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça me soutient énormément. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.